Bonjour, je suis Thomas Sarrat, donc je suis oncologue radiothérapeute à Paris. Donc en fait, quant au RT, ça a été le sujet de ma thèse de médecine. Cette étude, ce travail de thèse, il s'est inscrit dans un travail plus global qui était l'étude Canto. L'étude Canto pour Cancer Toxicity, c'est en fait une étude de cohorte prospective avec de nombreuses femmes atteintes d'un cancer du sein qui ont été suivies de façon prospective. C'est une étude coordonnée par le professeur Fabrice André en partenariat avec Unicancer. Et donc mon travail, il s'est inscrit dans la suite où en fait, quant au RT, on a pris les 10 premiers grands centres inclueurs en radiothérapie de Canto et on a récupéré, grâce à toutes les équipes et notamment aussi avec l'aide d'Unicancer, le dossier technique d'environ 4000 patientes ayant reçu de la radiothérapie. Donc c'était des patientes atteintes d'un cancer du sein localisé qui ont toutes eu une radiothérapie, notamment adjuvante dans Canto RT. Alors dans l'étude Canto, on a également des femmes qui n'ont pas eu de radiothérapie. Donc avec ces 4000 dossiers techniques, on a pu ensuite extraire des données de radiothérapie, par exemple les doses moyennes au cœur. On peut également des volumes, par exemple le V35 reçu par le cœur. Également quand l'artère l'IVA a été contourée, en fait on a pu extraire également des données réelles par rapport au traitement reçu par ces femmes. Et donc sur cette plateforme, on a un outil qui s'appelle Analytics qui a permis de détailler en fait tous les volumes qu'on voulait récupérer. Vous pouvez également avoir les Dmax, les Dmin, par rapport donc, à nos critères sélectionnés de recherche. On pouvait même scinder la recherche par rapport à d'autres critères, par exemple les femmes qui avaient eu les aires ganglionnaires traitées, les femmes qui avaient eu un cancer, qui avaient eu un traitement à droite, ou des femmes qui avaient eu un traitement à gauche ou bilatéral. La suite, alors en fait c'est vrai que ça a ouvert vraiment les portes à beaucoup de projets parce que finalement on a récupéré des centaines de milliers de données sur 4000 patientes qui a eu vraiment donc, sur la radiothérapie mammaire avec des données donc des RT structures, des RT DICOM, des RT doses et donc ça ouvre le champ à plein d'études secondaires. Et donc après mon travail, il y a eu une étude également sur le poumon pour corréler des toxicités. Il y a eu des études sur la fatigue, il y a des études en cours également sur les sous-structures cardiaques qui vont pouvoir être analysées avec l'aide notamment de l'autosegmentation. Et donc on a une multitude d'idées qui peut être utilisée sur cette plateforme. Donc en gros, avec cette plateforme, on pourra étudier les facteurs prédictifs de toxicité dans plein de domaines dans le cancer du sein. Et donc la force, c'est que c'est un suivi prospectif et donc c'est toujours en cours. Et on a toujours des données qui vont s'alimenter et plein d'idées. Donc c'est ouvert aux projets collaboratifs, à tous ceux qui veulent participer.